Est-ce qu'on est content d'être ici ce matin? Est-ce qu'on est content d'être ici ce matin? Donc, je me présente, je me prénomme Fritz Gérald et mon nom est Joseph. Je suis le nouveau pasteur de cette paroisse. J'ai été installé ici depuis dimanche dernier, donc commencez à vous habituer avec moi. Vous allez voir cette face durant toute l'année 2018, si Dieu nous fait grâce. Amen. Donc, sans plus tarder, je rentre dans la parole du Seigneur et je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 1er. L'Évangile selon Jean, le chapitre 1er. Je lis ainsi pour vous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parole du Seigneur. Nous allons nous arrêter ici pour notre lecture. Et encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, je suis Fritz et je suis venu du Québec, principalement de Montréal. Je suis accompagné de mon épouse et qui est ici présente avec moi. Donc nous sommes très contents d'être ici à Roujda pour cette œuvre que le Seigneur a déjà commencée et nous remercions tout un chacun de leur contribution pour l'avancement de l'Évangile dans cette ville. Amen. Donc, rapidement, nous commençons une série de prédications, une série d'enseignements à partir de ce matin et nous allons poursuivre avec vous durant le mois de mars sous ce thème « Qui est cet homme ?» C'est dans la perspective de voir ensemble, dans le cheminement que nous allons faire à travers le livre de Jean, de voir la personne de Jésus. Qui est cet homme? Cet homme qui fait beaucoup parler, qui a fait couler beaucoup d'encre, cet homme qui a semé beaucoup de controverses à travers l'histoire. Et nous allons voir à travers l'évangile de Jean, qui est cet homme? C'est-à-dire Jésus. C'est la série de prédications et nous débutons ce matin. Nous souhaitons terminer dimanche le 1er avril qui sera la célébration de la fête de Pâques. Donc si vous êtes avec nous, nous allons faire ce cheminement ensemble et je vous invite à faire la lecture du livre de Jean chez vous dans vos temps libres. Ce serait très utile pour qu'on puisse comprendre ensemble ce que le Seigneur veut que l'on comprenne. Donc, le livre de Jean, c'est un livre qui a 21 chapitres, donc c'est pas trop compliqué. Si vous faites la lecture d'un chapitre par jour, durant la fin du mois de mars, nous allons tous lire ensemble le livre de Jean.
J'espère que chaque personne ici a une Bible. Sinon, si vous avez un téléphone, il y a des applications bibliques. Vous pouvez lire la Bible même sur votre téléphone. Donc, je vous conseille de faire ceci afin de faire ce cheminement avec moi. Ce matin, nous entamons cette première prédication. Qui est cet homme? Jésus. En considérant l'évangile de Jean, Jean nous expose la personne de Jésus d'une manière très particulière. Il le fait ainsi en fonction du but qu'il avait, mais en fonction de son auditoire. Il avait un auditoire assez diversifié, contenant majoritairement des Grecs et des Juifs. Et ces Grecs et ces Juifs, ils avaient déjà des pensées préconçues de la divinité. Les Juifs, descendants d'Abraham, ils ont déjà un concept de Dieu. Ils comprennent déjà Dieu d'une certaine manière. Et les Grecs, qui étaient considérés à l'époque des païens pour les Juifs, avaient aussi un autre concept de la divinité, selon leur mythologie, selon leur philosophie aussi. Et selon leurs coutumes traditionnelles, les Juifs avaient des préférences quand il s'agit de discussions au sujet de la théologie ou de la divinité, tout comme les Grecs aussi, ils préféraient certains types de sujets, de discuter d'une certaine manière quand il s'agit de parler de divinité ou de théologie. Les Juifs aimaient voir des miracles. Ils croyaient en un Dieu qui pouvait faire des miracles. Ils croyaient dans le Dieu qu'on appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ils voyaient en ce Dieu un Dieu lointain. Un Dieu lointain à qui on ne peut pas accéder facilement. Et dans leur tradition et dans les époques anciennes, du peuple juif, du peuple israélite, il y avait trois grands offices ministériels. Qu'est-ce qu'on entend par office ministériel? C'est-à-dire trois grands moyens de servir parmi le peuple. Le premier office était l'office royal, c'est-à-dire le roi qui a le pouvoir politique, qui gouverne, qui gère. Il y avait l'office prophétique, c'est-à-dire les prophètes qui parlent de la part de Dieu. Et il y avait l'office des sacrificateurs qui représentaient le peuple vers Dieu. Donc, le peuple, on voyait que Dieu ne parlait pas au peuple directement, mais il passait par l'entremise des prophètes pour parler au peuple. Car les prophètes sont considérés comme les porte-paroles ou la bouche de l'Éternel. Et les sacrificateurs étaient ceux qui parlaient à Dieu de la part du peuple. Donc, vous voyez, il y a un proxy, il y a un entremise, il n'y a pas une communication directe. Donc, c'était comme ça qu'ils comprenaient Dieu. Et c'était ça leur vérité. Tandis que les Grecs avaient une multitude de divinités. Ils comprenaient qu'ils pouvaient entrer en contact avec leur divinité. Cependant, dans la diversité de leur divinité, ils ne comprenaient pas comment un Dieu qui pouvait être créateur pouvait se manifester dans une chair humaine. Parce qu'ils voyaient les divinités comme des êtres exceptionnels qui ne pouvaient pas se manifester en chair humaine. Vous me suivez jusqu'à maintenant. Donc, en connaissant cet auditoire, Jean va utiliser un langage un langage qui est compréhensible à son auditoire, mais aussi en leur apprenant quelque chose de nouveau. C'est en ce sens qu'il écrit son évangile. Et laissez-moi vous dire que Jean, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui connaît Jésus. Jean a vécu avec Jésus. Jean a vu Jésus, il l'a entendu, il a passé environ 3 ans et demi à l'accompagner, à voir
comment Jésus fonctionnait. Donc, quand il écrit sur son texte, il n'est pas lui-même en train de découvrir Jésus, qui est Jésus, mais il est en train d'exposer Jésus à cette autre histoire que je vous dis qui est composée majoritairement de Juifs et de Grecs. On est là jusqu'à présent. Et si on peut voir l'objectif de Jean, il le dit à la fin de son texte, à la fin de son discours, que l'on peut trouver dans Jean, le chapitre 20, verset 30. Il dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, c'est-à-dire dans le livre qu'il était en train d'écrire ici présent. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous voyez, il décrit l'exposé, il décrit pourquoi il a fait son exposé, dans quel but il le fait. Et aussi nous, c'est dans ce but qu'on va voir qui est cet homme Jésus. Jean le dit déjà, mais on va voir à travers son discours comment il a amené son exposé. Vous êtes avec moi? Donc aujourd'hui, on commence, on ne va pas tout voir, on commence, donc ça va vous donner l'engouement de venir pour les prochains dimanches. Amen? D'accord. Dis à ton voisin, connais-tu ce Jésus? Connais-tu ce Jésus? Laissez-moi vous dire, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous ayons une certaine connaissance de Jésus. C'est vrai qu'il est Dieu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qu'on entend parler de Jésus. Et je me rappelle la première fois que j'ai prêché ici à Oujda, j'avais prêché dans Jean chapitre 4. La femme samaritaine qui ne connaissait pas Jésus, elle avait des connaissances factuelles, elle connaissait des données, elle avait des données sur Jésus. Mais elle ne connaissait pas Jésus d'une manière intime, d'une manière personnelle. Et elle était dans la présence de Jésus sans savoir en présence de qui elle était. Et je ne veux pas que vous soyez comme cette femme samaritaine. Je veux que vous ayez une certaine connaissance parce que Jésus s'est manifesté, il s'est révélé et Jean nous a écrit un très beau texte pour nous dire qui est Jésus. Amen. Et ici, il nous dit, il est le Christ. C'est de là que vient son nom, Jésus-Christ. Au début de ma prédication, j'ai dit que je me prénomme Fritz Gérald et mon nom est Joseph. Mais Jésus-Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Peut-être il y a des gens ici qui pouvaient croire que Jésus est son prénom et Christ est son nom de famille. Non. Dans la culture juive, le nom était significateur. Le nom avait une signification très particulière dans la vie de l'individu. Le nom représentait le caractère de l'individu et aussi représentait sa mission. Vous êtes avec moi? Le nom de l'individu représentait son caractère, sa mission et même son histoire. Donc, on ne nommait pas les gens juste parce qu'on veut les nommer, par exemple, on veut nommer Fritz. Non, le nom a une signification quand on donne ce nom. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, quand on dit Jésus, que signifie Jésus? À cette époque-là, il ne parlait pas français. C'est pas français, on parle français aujourd'hui, c'est une traduction. Jésus, mais l'origine du mot, c'est l'origine hébreu qui est Yeshua. Yeshua qui signifie le sauveur ou celui qui sauve. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Vous voyez? Yeshua en hébreu qui signifie celui qui sauve. On est là. Et Christ, c'est celui qui est oint, ou bien le oint de Dieu. On est là. Je reprends. Jésus, Yeshua en hébreu, ou Jesus en grec, qui signifie celui qui sauve, ou le sauveur. Christ, en hébreu, Messia, en grec, Christos, loin de Dieu, ou bien celui qui est loin. Qu'est-ce que cela signifie, celui qui est loin? C'est-à-dire celui qui a reçu l'autorité et la puissance et le mandat d'accomplir une tâche spécifique. Vous me suivez? Quand j'ai parlé des offices qui existaient, j'ai parlé du roi,
j'ai parlé des prophètes et j'ai parlé des sacrificateurs. Pour opérer dans ces offices-là, il fallait recevoir l'onction pour le travail, pour la mission, pour la tâche. Donc, il y avait l'onction du roi, l'onction du sacrificateur et l'onction du prophète. On est là. Jésus a reçu l'onction pour représenter ces trois, roi, prophète et sacrificateur. Il a reçu l'onction pour ces trois. Mais aussi son onction a une tâche particulière, c'est pour accomplir son travail qui est de sauver l'humanité. Jésus le sauveur, Christ oint pour sauver. Donc ce n'est pas son nom de famille, c'est vraiment sa mission. On est là. Donc Jean écrit, il dit, je vous écris ces choses afin que vous croyez que Jésus, c'est-à-dire le Sauveur, le Messie, le Sauveur, Yeshua, est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le roi, celui qui a reçu l'onction pour sauver. Il est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quand Jean dit ces paroles, laissez-moi vous dire, avec toutes les idées préconçues de l'époque, c'était compliqué. Je sais que souvent on dit c'est compliqué, mais vous allez voir, c'était vraiment compliqué. Compliqué dans quel sens? Je vous ai dit tout à l'heure que les Juifs ont déjà cette idée préconçue que ce Dieu qu'ils adorent est un Dieu lointain qui habite dans les cieux. Et c'est vrai, ce Dieu est lointain. Il habite dans des cieux. Personne n'a jamais accédé au trône de Dieu. Personne ne sait. On ne peut pas dire ce matin, on va chez Dieu. C'est vrai, maintenant, aujourd'hui, on peut dire à l'église, on vient à la maison du Seigneur. Mais à l'époque, quand on allait au temple, on ne pouvait pas dire qu'on allait réellement dans la maison de Dieu parce qu'on voyait ce Dieu comme un Dieu très lointain. Maintenant, comprenez que la difficulté que Jean a de se présenter pour dire ce Dieu qu'on croyait qui était très lointain et qui est une vérité, maintenant, ce Dieu a décidé de venir parmi nous. On est là. C'est à ce sens qu'il fait son introduction pour dire au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. N'oubliez pas qu'il s'adresse aux Juifs et aux Grecs. Pour les Juifs, le concept de Dieu qui est créateur, ils le savent déjà. Ils savent qu'au commencement, Dieu a créé le monde, selon Genèse. Ils savent déjà tout ça. Les Grecs aussi, ils aiment philosopher. Ils comprennent déjà c'est quoi quand on parle au commencement était la parole. Ils comprennent que Jean est en train de parler d'une pensée, d'un concept, de la philosophie divine. Il est en train de philosopher. Mais il va pulvériser leur compréhension. Il prend quelque chose qu'ils comprennent et il va amener quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, mais il va les expliquer au fur et à mesure pour qu'ils puissent comprendre. On est là. Il fait ça, il leur donne de l'information qu'ils comprennent déjà. Au commencement était la parole. Là, les Juifs sont très clairs. Les Grecs aussi sont très clairs. La parole était Dieu. Là, les Juifs comprennent encore. Parce qu'au commencement, Dieu, de la Genèse, on dit qu'au commencement, Dieu créa toutes choses. Et on nous dit que Dieu parla et les choses commencent à venir à l'existence. On est encore correct. La parole était Dieu. On est encore d'accord là-dessus parce que la parole était Dieu dans le sens que, oui, la parole de Dieu, c'est Dieu. On est là. Mais où il va commencer à les perdre un peu, il continue pour dire toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Là, il commence à me demander, mais de quoi parle Jean ici? On sait qu'au début, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais là, il dit que la lumière, lui, parmi les hommes, ils ne comprennent pas. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, ça c'est Jean le Baptiste, qui est le cousin de Jésus. Ce n'est pas le Jean qui a écrit ce livre-là.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Là, il se demande qu'est-ce que Jean est en train de dire. Au verset 10, il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 14, c'est là qu'il commence maintenant à les perdre. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Arrivés ici, ils sont tous perdus. Jean vient de pulvériser la pensée des Grecs et la pensée des Juifs. Ce Dieu qui était lointain, maintenant, habite parmi nous. Vous êtes avec moi? C'est impossible. Comment cela peut se faire? Il y a un concept ici que Jean est en train d'expliquer qu'on appelle le concept de l'incarnation. Incarnation, vous n'allez pas trouver ce mot dans la Bible, mais le concept est expliqué ici. Qu'est-ce que cela signifie, incarnation? C'est-à-dire que c'est se manifester dans la chair. Incarnation. In, qui est dans, carnation, qui est le même mot d'origine avec la chair. C'est-à-dire manifester dans la chair. Un être spirituel qui se manifeste dans la chair. D'où le nom aussi qu'on va avoir, le nom Emmanuel, que Matthieu va nous dire dans Matthieu 1er, verset 23-24. Il va nous dire, on va appeler l'enfant Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu des hommes, Dieu parmi les hommes, ou Dieu avec nous. Vous me suivez? Donc, ici, il dit, la parole a été faite chair. Les Grecs essayent de comprendre ça. Comment la parole peut devenir chair? La façon qu'ils peuvent le comprendre, c'est en disant, OK, quand on a une idée, un logos, une pensée, on peut accoucher cette idée sur du papier et travailler cette idée pour la concrétiser. On comprend la concrétisation des idées. Mais l'incarnation d'un être spirituel, on n'a jamais vu ça auparavant. Et c'est là qu'ils sont confondus. J'aime Dieu. Dieu a une manière de confondre ceux qui pensent tout savoir. Vous êtes avec moi? Et souvent aussi, c'est l'erreur qu'on ne doit pas faire quand on pense qu'on a tout compris de Dieu. Souvent, on pense qu'on a déjà tout vu de Dieu. On a déjà tout compris de Dieu. On a déjà tout appris de Dieu. Laissez-moi vous dire, même si on passe l'éternité à étudier Dieu, on ne pourra jamais le comprendre dans tout son ensemble. Parce qu'il est Dieu. Juste le fait de dire qu'il est Dieu, cela veut dire qu'on ne peut pas le cerner par notre intelligence complètement. Parce qu'il est un être infini et nous sommes des êtres finis. Donc, ils avaient une information au début que Dieu était un Dieu lointain, que Dieu réside, que c'est un être spirituel transcendant, puissant, qui est loin. Mais maintenant, Jean est en train d'ajouter de nouvelles informations. C'est comme une mise à jour qui se fait. Vous voyez, comme dans les téléphones, quand il y a des mises à jour, il y a des updates. Si tu ne fais pas l'update, tu as une information désuète. Et tu fonctionnes sur une information désuète. Ce qui était vrai dans le temps, maintenant Dieu commence à ajouter de l'information pour dire maintenant, voici, je vous donne une nouvelle vérité. C'est pas moi j'ai pas changé, mais j'ajoute quelque chose que tu ne savais pas déjà. Et c'est souvent, on va voir ça se manifester dans notre vie très souvent, des choses qu'on comprenait déjà dans le temps. Et maintenant, au fur et à mesure qu'on commence à nous approcher de Dieu, on commence à comprendre Dieu de différentes manières, on commence à avoir une vie d'intimité avec Dieu, nous allons voir qu'il y a des choses que nous n'avons pas compris auparavant. Et en passant de l'information, on va maintenant atteindre une dimension qu'on appelle la révélation. Révélation, c'est de dévoiler ce qui était caché. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est le Dieu qui il donne déjà des informations sur sa personne dans la parole, dans la Bible. Mais aussi, il y a une dimension de compréhension qu'on doit avoir de Dieu seulement par sa révélation. C'est-à-dire dévoiler ce qui était caché, montrer ce qui n'était pas. Et chaque personne ici présente peut avoir une révélation de Dieu que son voisin n'a pas. Mais il y a une révélation générale qui est déjà faite dans cette parole-là.
C'est ce que Jean est en train de nous montrer ici. Dieu se révèle d'une manière nouvelle qu'il n'avait pas fait auparavant. Et souvent, ceux qui ne veulent pas accaparer cette révélation-là, ils vont se trouver confus. Parce que ce qui était vrai dans le temps paraît comme si ce n'est plus vrai. Mais je vous le dis, c'est encore vrai, c'est juste que c'est une nouvelle information qui s'ajoute. Et nous aussi qui venons de différentes origines, qui venons de différents lieux, qui avons déjà entendu beaucoup de paroles, beaucoup de prédications et qui ont peut-être des conceptions déjà préfaites de Dieu, laissez-moi vous dire que mon Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Isaac, de Jacob et le Dieu qui est éternel, il est capable de vous confondre. Mais si vous persévérez, vous allez voir que cette confusion va s'éclaircir. Vous êtes avec moi? Parce qu'il ne va pas vous laisser de la confusion. Ce Dieu qui était lointain est venu nous rejoindre. On ne pouvait pas accéder à lui, mais il est venu vers nous. C'est ce que j'aime avec mon Dieu. Quand on est dans une position, on ne peut pas l'atteindre, lui, il vient vers nous. Dans notre situation, dans notre vie, très souvent, on se sent comme si on est loin de Dieu, mais il est tout près. Il est là. Et Paul nous dit, il veut qu'on le cherche. Comment le chercher? Oui, on vient ici au temple pour le trouver, mais est-ce que c'est ici qu'on va trouver Dieu? Non, parce qu'il est déjà partout. Et il est esprit. C'est pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine, ce n'est pas dans un lieu que tu vas trouver Dieu. Il est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. On est là. Ce Dieu qui était lointain, maintenant, fait sa demeure parmi nous. Et Jean dit qu'il est la lumière, il est venu pour éclairer, illuminer, montrer ce qui était caché, dévoiler ce qu'on ne comprenait pas. J'aurais aimé vous dire plus, mais je vais devoir m'arrêter, comme je vous l'ai dit. C'est une série. Aujourd'hui, on a fait l'introduction un peu, et au fur et à mesure, nous allons voir comment Jean dépeint ce Dieu-là. Comment il montre aux gens ce Dieu que nous adorons, son plan qu'il a pour nous. Et à travers son plan, il a dû passer par divers moyens pour nous joindre, pour nous rejoindre là où nous étions. Nous étions dans nos péchés, nous étions accablés, meurtris, mais il est venu vers nous, il est descendu vers nous. Les Juifs ne comprenaient pas ce Dieu-là. Les Grecs aussi ne pouvaient pas comprendre que Dieu pouvait se manifester dans la chair. Et aujourd'hui, je ne sais pas quelle conception tu as de Dieu, quelle conception tu as de Jésus. Mais laissez-moi vous dire qu'à travers notre prédication, vous allez peut-être voir qu'un Jésus que vous n'avez jamais connu. Amen. Vous êtes prêts à faire ce voyage avec moi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous allons prier sur cette parole que nous venons d'entendre, afin que le Seigneur puisse nous guider, nous éclairer, et qu'il puisse nous enseigner dans les jours à venir sur ce Jésus qui fait couler beaucoup d'encre, ce Jésus que beaucoup de gens se demandent qui est cet homme. Ce Jésus qui nous a permis de nous réunir ici ce matin, qui dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Qui est ce Jésus? Comment vois-tu ce Jésus? Quelle conception as-tu de ce Jésus? Vois-tu un Jésus éloigné qui ne te connaît pas? Un Jésus éloigné, un simple homme, un prophète ou le Christ, le roi de Dieu pour sauver? La femme disait, mais toi qui es homme juif. Et ensuite, il a dit, monsieur, je vois que tu es un prophète. Ensuite, elle a enchaîné pour dire, tu es le Christ. Je ne sais pas quelle connaissance tu as de Jésus, mais nous croyons que tu parviendras à voir Jésus comme le Christ, celui qui est roi pour te délivrer, celui qui est roi pour te racheter de tes péchés, celui qui est roi pour changer ta vie, pour te transformer. Père, nous te disons merci de ce que tu nous as accordé ce moment, tu nous as accordé ce lieu, tu nous as accordé cette place pour pouvoir t'adorer, te louer, t'exalter, t'honorer. Merci pour tes enfants qui sont ici ce matin, qui sont venus, Éternel, peut-être avec le cœur attristé, mais nous croyons fermement en cette parole qui a la puissance de transformer, que cette parole a répondu à la question de quelqu'un, que cette parole a servi à éclairer quelqu'un. Nous te remercions, Éternel, pour tout ce qui a déjà été fait.
Et nous rendons grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce qui se fera. Nous recommandons ce moment de communion que nous allons avoir, ce moment de communion fraternelle. Dieu Tout-Puissant, ce pain que nous allons manger qui symbolise le corps de ce Jésus que nous parlons, et le vin qui symbolise son sang qui a été versé pour nous racheter de nos péchés. Son sang qui a été versé pour nous purifier de tout péché passé, présent et futur. Ce matin, que quelqu'un puisse se connaître que ses péchés sont pardonnés, que ses mauvaises actions ont été effacées, que ses mauvaises pensées ont été purifiées, et qu'en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Qu'en Jésus, nous avons été libérés. Et que ce matin, quelqu'un puisse approcher de cette table avec amour, en sachant qu'on fait partie d'une famille, on fait partie d'un corps, le corps de Christ. Père, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen.